Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 12 novembre 2019 et voici les titres. Les représentants des stations de ski de France ont pris un peu de hauteur la semaine dernière. Au premier étage de la Tour Eiffel à Paris, ils ont présenté les grands thèmes de la saison 2019-2020. Sébastien Germain était au rendez-vous, reportage à suivre. Exercice grandeur nature pour les pompiers de Savoie. Une simulation d'incendie a été organisée dans le château des Ducs à Chambéry. Il abrite le conseil départemental, la préfecture et un patrimoine historique à préserver. Plus de 60 soldats du feu ont participé à cette mise en scène. Mais avant, dans l'actualité, le 131e féminicide a été commis ce week-end. Le drame s'est déroulé en Alsace. Une femme a été poignardée par son conjoint à leur domicile. La victime souhaitait divorcer et avait déposé une main courante et une plainte contre son époux pour des faits de violence selon sa fille. Il s'agit donc de la 131e victime de violences sexistes depuis le début de l'année. Le collectif Nous Toutes dénonce les violences faites aux femmes et appelle à un nouveau rassemblement. En Haute-Savoie, la plus grande marche de l'histoire de France, je cite, aura lieu le 23 novembre prochain à partir de 14h au départ de l'hôtel de ville. Le monde de la montagne a pris un peu de hauteur. À une altitude de 118 mètres exactement, l'association France Montagne a présenté les grandes actualités de la saison d'hiver à venir. Avec les premières chutes de neige en altitude, tous les acteurs des sports d'hiver ont le sourire. Le taux de réservation est au beau fixe, une préoccupation demeure pourtant. En effet, le changement climatique et le développement durable étaient au cœur des discussions. Un enjeu majeur pour les stations, précision de Sébastien Germain. La Tour Eiffel et ses 324 mètres de haut. Comme pour ne pas dépayser les acteurs de la montagne française, la conférence de presse de rentrée de France Montagne était organisée en altitude jeudi dernier. Nouveautés, tendances, perspectives, tout ou presque a été passé au crible pour présenter une saison 2019-2020 qui s'annonce déjà très bien. Les taux de réservation sont excellents, surtout en ce qui concerne Noël et le jour de l'an. Ensuite, on sait que les modes de consommation ont évolué, donc ils traînent un petit peu, ils tardent un petit peu, mais les premiers chiffres sont excellents et on espère que ça va se concrétiser. En tout cas, depuis 2 ans, on est en hausse, en augmentation et c'est tout ce que l'on souhaite, continuer à développer harmonieusement nos belles montagnes françaises. Alors que la neige est bel et bien arrivée sur les massifs depuis maintenant plusieurs jours, c'est pourtant le développement durable qui a été au centre des discussions. Et l'heure est aujourd'hui à une prise de conscience collective. La montagne a beaucoup de belles initiatives indépendantes, isolées. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment mettre toutes ces initiatives ensemble pour qu'il y ait vraiment déjà d'afficher cette volonté. Nous avons des stations aujourd'hui qui ont des ascenseurs valéens pour limiter l'accès en voiture. Nous avons des stations qui commencent à autoproduire une partie de leur propre énergie. Il y a de très beaux exemples en France. Et puis il y a des points améliorés, on le sait, sur lesquels on doit travailler. Si les stations de ski ont repensé leur modèle en matière de diversification des activités depuis maintenant plusieurs années, elles ne peuvent en revanche rien faire face au changement climatique. L'idée est donc d'appréhender au mieux cette nouvelle donne. On n'est pas inquiet, par contre, on s'en préoccupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est très important. Et Auget, on l'a complètement intégré dans notre marketing. Et on va essayer de se développer, les stations doivent se développer, on fait du tourisme, on doit se développer. Mais par contre, on doit le faire de manière raisonnée, on doit le faire dans le sens du développement durable. Aujourd'hui, la Rosière, on est à 1850 mètres d'altitude, la station, on est à 2800 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, l'enneigement, et même pour les années à venir, ne sera pas forcément impacté. Et on sait que notre clientèle aussi se pose ces questions. C'est un sujet de société majeur, on se doit d'y répondre en tant que station de ski. Toujours deuxième destination ski au monde derrière l'Autriche. La France compte bien essayer de rattraper son retard grâce à une meilleure maîtrise de l'énergie climatique. Samedi, l'association des maires de Haute-Savoie a organisé son grand rendez-vous. Pour la 86e fois, les élus des communes de Haute-Savoie se sont rassemblés pour leur traditionnel congrès annuel. L'occasion de se pencher sur les interrogations des élus en cette fin de mandat. À la veille des élections municipales de mars 2020, les sujets abordés étaient variés. Révision de la fiscalité, multiplication des réformes. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Ambiance particulière en ce rendez-vous traditionnel. Il faut dire qu'à quelques mois à peine de la fin de la mandature, de nombreuses questions se posent pour les élus locaux. Je pense que les échanges qui ont commencé à avoir lieu montrent qu'il y a beaucoup d'interrogations pour les élus locaux.
qui ont eu un mandat complexe, avec des difficultés importantes, notamment liées à une pression quelquefois très forte de leurs administrés, à beaucoup d'incivilité, à beaucoup de questions sur la cohésion sociale, sur les grandes inégalités dans notre département, et puis sur la vision, la nécessité d'avoir une vision sur les ressources, une garantie sur les ressources des communes et des intercommunalités. Car c'est bien le sujet de la réforme fiscale qui symptomatise toute l'incompréhension des centaines d'élus rassemblés à La Roche-sur-Foron. Une inquiétude tout d'abord exprimée par Christian Monteil dès que l'occasion lui en a été donnée. C'est que le département n'aura plus la maîtrise de sa ressource fiscale, remplacée par une portion de la TVA nationale. Nous n'en voulons pas. Nous ne demandons rien. Nous n'en voulons pas. Vous avez bien entendu les parlementaires? Nous n'en voulons pas. Aujourd'hui, la solidarité des communes, des intercommunalités et du département est une preuve que nous devons continuer à travailler ensemble avec chacun la possibilité d'avoir cette responsabilité fiscale. C'est ça la société. On n'est pas dans seulement une grande administration, on est dans une société organisée pour que les élus décident, gèrent, rendent des comptes et nous enlèvent cette capacité à gérer comme on le veut. C'est absolument inadmissible et nous le faisons savoir. Également au centre des interrogations, la multiplication des réformes et la complexité administrative qui entravent souvent le travail des maires qui se sentent donc aujourd'hui dépossédés de leur pouvoir. Il y a quand même une difficulté qui est rencontrée dans chaque strate des communes, c'est quand même une complexité quotidienne croissante dans toutes les réglementations mises en œuvre au niveau de l'État. Je crois que là, les parlementaires ont vraiment un travail important à mener pour une simplification de toutes ces réglementations, puisque aujourd'hui, c'est clairement la légitimité par le suffrage a été remplacée par la légitimité technocratique, et ça, tous les élus le ressentent, et je pense que ça explique une grande part du malaise des élus aujourd'hui. Si le préfet a toutefois tenté de rassurer en répondant directement aux interrogations, nombreux sont les maires à ne pas avoir été totalement convaincus par cette 86e édition du Congrès des maires de Haute-Savoie. Le château des Ducs de Savoie qui prend feu, un scénario cauchemardesque. Un scénario mis en scène la semaine dernière pour un exercice grandeur nature. Le service départemental d'incendie et de secours et la préfecture ont préparé ensemble cette opération fictive. Leur objectif, préparer les sapeurs-pompiers à intervenir en plein centre-ville pour sauver les hommes bien sûr, mais aussi un bâtiment historique et ses œuvres d'art. Nous avons pu suivre l'exercice reportage. 19h30 à la préfecture de Savoie. L'alerte est lancée. Un feu s'est déclaré au 3e étage. Il s'agit là d'un exercice. Le thème de ce soir, c'est un feu qui partait au 3e étage du bâtiment, à proximité du standard de la préfecture, et qui se propage assez rapidement en toiture. Donc nous serons face à un feu de toiture généralisé à l'arrivée des premiers engins de secours. 65 pompiers et une vingtaine d'engins sont mobilisés pour venir à bout du feu fictif de la toiture. Les pompiers donc organisent un exercice à la préfecture pour à la fois réagir sur une situation en centre ancien, mais également s'assurer de la préservation d'œuvres d'art. Vous imaginez bien que ce type d'exercice est d'autant plus intéressant car il permet de s'imprégner de ce qui s'est passé aussi sur le site de Notre-Dame il y a peu de temps. Le centre ancien représente une zone d'intervention délicate pour les pompiers. Le château des Ducs de Savoie abrite la préfecture et le conseil départemental de la Savoie. Au total, plus d'une dizaine d'œuvres, des tableaux, des sculptures et du mobilier doivent être sauvés des flammes. L'objectif donc de cette manœuvre est d'aguerrir en fait nos personnels sur des sites complexes en mettant en œuvre de nombreux moyens d'incendie qui proviennent de plusieurs endroits du département. Donc le but, c'est de s'approprier des lieux qui sont spécifiques pour être le plus efficace possible dans les conditions du réel le jour d'une catastrophe. Ils connaissent le site retenu, mais en aucun cas le thème ni l'évolution. Donc en fait, ils vont pouvoir interagir et évoluer dans les véritables conditions du réel. Une dizaine d'observateurs est présent pour évaluer les points forts et les points faibles de l'intervention. L'exercice est aussi l'occasion pour les hommes du SDIS de se familiariser avec de nouvelles technologies mises au service du secours. Nous allons mettre en place des drones qui vont permettre de réaliser un appui pour les décisions opérationnelles du commandant des opérations de secours, qui vont prendre des photos en temps réel et les retransmettre sur un écran qui permettra une analyse en direct de la part du commandant des opérations de secours de cette évolution de l'incendie et permettra de mettre en place des stratégies les plus efficaces possibles. En Savoie, chaque année, les pompiers réalisent 5 exercices de ce type dans les différentes communes du département qui possèdent un centre ancien.
Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Et mercredi, dans Accès Direct, je recevrai David Roche, le président de l'association Forêt Vivante. Notre consoeur Cécile Bouget de Francesco sera là pour sa chronique, sa rubrique Initiative. Et Raphaël Monod répondra également à mes questions. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous avec le documentaire Nepali Guide, quand 6 guides népalais s'initient au ski touring. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.